Salut les amis, bienvenue à notre nouveau tuto. Dans ce nouveau tuto, nous allons vous parler de la barre de menu. Eh bien, la barre de menu, pour vous faire simple, c'est celle-ci. Voilà, nous sommes là en haut, c'est ça, c'est on appelle la barre de menu. Pourquoi on l'appelle barre de menu? Essentiellement parce que elle contient uniquement deux menus. Alors, cette barre de menu est subdivisée en trois grandes parties. Nous avons la partie à gauche, nous sommes là, donc la partie à gauche, c'est la partie à gauche, on parle de menu épaule. Dans menu épaule, nous avons plusieurs éléments à l'intérieur. Par exemple, nous avons l'onglet à propos de ces Mac, où nous trouvons des renseignements sur notre macOS. Donc là, nous avons à propos de ces Mac. Quand nous cliquons, nous avons des renseignements sur notre machine. Nous avons également l'option préférence système. C'est l'équivalent, par exemple, de panneau de configuration sur Windows. Quand vous allez sur panneau de configuration, ici nous avons préférence système. Par exemple, là, je peux voir, je peux changer l'apparence de mon Mac. J'aimerais qu'il soit sombre, je le mets en automatique, je le mets en clair. Voilà, donc ça c'est rubrique générale. Toujours là dans panneau de configuration, je peux par exemple changer l'arrière-plan de ma machine. Je peux mettre l'écran de veille, je peux configurer l'écran de veille sans problème. C'est toujours là-bas. Je peux faire des réglages comme je veux dans paramètres. Voilà. Nous sommes toujours dans le menu épaule. Dans le menu épaule, je peux aller dans App Store. Dans App Store, qui est un grand dépôt pour Mac, pour le téléchargement des applications. Il faut avoir la connexion internet pour aller là-bas. Ici, élément récent, mais dans la liste des applications, des dossiers que j'ai consulté récemment. Je peux aller en dessous là, j'ai dit effacer le menu. Voilà, donc on efface. Tout ce qui se trouve dans récent, c'est devenu vide sans problème. Donc si vous avez travaillé sur l'ordinateur de papa, vous ne voulez pas que papa sache ce que vous avez consulté récemment, donc vous n'avez qu'à aller là-bas et puis effacer les tout bas. Bien, nous avons aussi l'option forcer à quitter. Nous forcer à quitter. Là, c'est suspendre l'activité. Donc quand je clique là, je suspends l'activité. Voilà. Nous avons aussi l'option redémarrer. Donc par exemple, vous sentez une lourdeur de la machine, vous avez installé une application qui nécessite un redémarrage, vous pouvez aller là-bas, vous redémarrer. Voilà, là c'est pour éteindre. Donc vous avez tout terminé de travailler sur la machine, vous voulez aller dormir et vous pouvez cliquer sur éteindre. Ici verrouiller l'écran. Donc verrouiller l'écran. Vous voulez par exemple accompagner un ami, en même temps vous voulez que sur votre machine quelqu'un ne puisse pas y travailler à votre insu. C'est bien sûr cette option a son avantage que lorsque vous avez déjà mis un mot de passe sur votre session, alors quand vous cliquez sur verrouiller l'écran, voilà, donc il vous met sur cette fenêtre de connexion, donc il vous met là-bas. Voilà, je tape à nouveau mon mot de passe. Voilà, donc c'est là, verrouiller l'écran. C'est comme lorsque vous faites sur l'environnement Windows, la combinaison touche Windows et la lettre L, vous verrouillez votre bureau. Vous pouvez accompagner. Ici, fermer la session. Par exemple, j'ai des sessions sur ma machine, donc j'ai un deuxième compte utilisateur. Je vais quitter ici pour aller dans un autre compte. Je peux cliquer là-bas pour fermer ma session. Voilà, nous avons aussi la deuxième partie, c'est la partie du milieu, donc qui commence à partir de Finder jusqu'à Add. Donc cette partie, c'est la deuxième partie de notre barre de menu. Dans cette partie, nous trouvons Finder.
Finder qui joue un rôle très important. Le Finder, il est ici. Il nous permet d'accéder, quand nous cliquons là-bas, il nous permet d'accéder à l'ensemble des ressources de notre ordinateur. Il nous permet d'explorer notre machine Finder. Alors, ce Finder, nous pouvons aussi le personnaliser. Nous pouvons faire des personnalisations, mais aussi nous pouvons par exemple graver le bureau sur le disque. Nous pouvons faire une recherche. Nous pouvons faire une recherche et vous regardez aussi à côté, il y a par exemple la combinaison que nous pouvons faire pour faire cela. Cette combinaison, si vous utilisez un clavier standard, si vous utilisez une machine virtuelle, donc vous allez faire la combinaison touche Windows plus la lettre F. Donc le symbole là de Mac, c'est l'équivalent de la touche Windows sur Mac. Donc si je fais touche Windows et la lettre L, il me permet de faire la recherche. Donc là c'est Windows et la lettre L. Nous sommes dans oh excusez-moi, j'étais dans le fichier. Là nous sommes dans Finder que je peux personnaliser. Donc à propos de Finder, quand j'entre là-bas, on me donne Finder, sa version. C'est la version qui va de pair avec votre système. Donc la version 10.15.2. Voilà. Nous avons aussi la possibilité de personnaliser le Finder. Par exemple, je peux dire, lorsque j'accède à une fenêtre, j'aimerais qu'il y ait une barre latérale. Dans cette barre latérale, vous pouvez cocher les différentes applications ou options que vous voulez voir sur votre fenêtre quand vous ouvrez une fenêtre. Par exemple, j'ouvre cette fenêtre, je vais faire une comparaison. Voilà, je vois tout ça. Je suis là dans Finder. Si je ne veux pas, par exemple, qu'il y ait l'application, quand je coche là, vous voyez, l'application disparaît là. Si je ne veux pas que les bureaux soient là, ça disparaît. Si je ne veux pas que mes documents, si je ne veux pas que... voilà, donc c'est ici, dans Finder, que vous configurez tout ce que vous voulez que ça puisse apparaître à votre barre latérale dans une fenêtre. C'est dans Finder que vous configurez cela. Toujours dans Finder, nous avons l'option avancée. Dans cette option avancée, par exemple, vous pouvez configurer pour qu'il vous avertisse avant de modifier une extension. Vous voulez changer une extension d'une application. Il vous avertir aussi lorsque vous voulez supprimer quelque chose sur Drop. Vous avertir lorsque vous voulez vider la corbeille. Et puis, vous pouvez aussi cocher l'option supprimer les éléments de la corbeille après 30 jours. Donc, c'est dans Finder que vous pouvez faire ce genre de configuration. Toujours sur la barre de menu, il y a Fichier. Quand j'entre dans Fichier, je peux ouvrir une nouvelle fenêtre Finder. Je peux créer un dossier qui par rapport à l'emplacement actuel. Par exemple, j'ai besoin de créer un dossier sur mon bureau. J'entre dans Fichier, je vais sur Dossier, il se crée. J'ai dit par exemple Mac. Voilà, je fais Enter. Il va rester sur mon bureau. Et je peux le supprimer, je peux le prendre, je le glisse dans ma corbeille et il part dans la corbeille. Bien, nous avons édition. Dans édition, nous pouvons faire les opérations copier, coller, couper, etc. C'est dans édition. Nous avons aussi l'option démarrer la dictée. Donc, pour utiliser la fonction démarrer la dictée, on dit sélectionner le micro, brancher externe, etc. Donc, je peux utiliser aussi les micros, pas maintenant. Nous avons aussi l'option présentation. Dans l'option présentation, nous pouvons faire la réorganisation des icônes, des dates, faire les trier comme ça. Cette option aussi, l'option aller, c'est l'option que j'aime beaucoup aussi. Elle me permet, par exemple, je vais accéder rapidement dans mes documents. J'entre là-bas dans documents. Je vais accéder dans ordinateur. Je suis là-bas. Je vais aller sur dans utilitaire, utilitaire où il y a des outils
de dépannage. J'entre là-bas rapidement. Rappelez-vous, il est très important aussi que vous commencez à vous habituer avec des raccourcis qui sont donnés en référence là. C'est très important. Vous voulez, nous avons l'autre rubrique fenêtre, où par exemple nous pouvons décider de comment réduire, agrandir les problèmes d'agrandissement, de réduction, de déplacer les fenêtres à gauche ou à droite, c'est là-bas. Ici, aide, par exemple, je peux chercher de l'aide sur le Mac. J'aimerais en apprendre davantage sur le Mac, sur ses fonctionnalités. Je peux aller là-bas. Cette option travaille avec l'internet, généralement l'internet, et avec ça vous pouvez en apprendre également davantage le macOS, l'approfondir. Voilà, ça c'est la partie du milieu. Nous avons maintenant la partie à notre droite. Ici, nous trouvons essentiellement des options qui nous renseignent sur notre ordinateur. Par exemple, le A là, ça fait allusion à mon clavier. J'ai les claviers en anglais quand je vais écrire en QWERTY. Si je vais écrire avec des caractères accentués, donc sur un clavier AZERTY, je peux aussi entrer dans ouvrir les préférences du clavier pour faire du paramétrage à partir de voilà, je peux faire des modifications là-bas. J'ai aussi là pour fenêtre, je peux voir la date du jour ainsi que je peux voir la date du jour. Je peux savoir les noms de la session que j'utilise actuellement. Je peux aussi utiliser cet outil, les Spotlight. C'est un outil puissant et qui vous permet de faire des recherches sur votre ordinateur. Par exemple, je cherche une application, je cherche ma calculatrice, je dois calculer, je peux l'appeler comme ça. Je cherche une application, par exemple, je cherche l'application WhatsApp. Voilà, et WhatsApp s'affiche. Donc il me permet de chercher, il fait des recherches sur ma machine, m'affiche les résultats rapidement. Donc vous pouvez utiliser cet outil pour retrouver ce dont vous avez besoin. Là, je peux accéder à Siri sans problème. Donc ça, c'est cette partie. Bien sûr, vous allez remarquer peut-être chez vous, vous n'avez pas les mêmes icônes que chez moi, c'est normal. Ça dépend de la version que vous utilisez, des options que vous avez accepté de mettre sur votre barre de menu. Nous avons là, toujours là, nous avons aussi d'autres renseignements, par exemple sur la météo. Je peux voir le calendrier, la date d'aujourd'hui. Je peux aller sur paramètres. Si je clique là-bas, j'accède sur les fonctions de paramétrage système. Voilà, je suis là dans la zone de notification. Voilà, donc c'est ça un peu ce que nous pouvons parler sur la barre de menu. Alors maintenant, aujourd'hui, vous êtes bien informés, faites-en bon usage. Je vous dis ciao, à bientôt pour un autre tuto. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne. Question de nous encourager. À plus tard.